Seigneur, nous voulons écouter ta parole. Notre corps est fatigué et notre esprit aussi, Papa. Mais nous voulons compter sur toi, sur ta fidélité, pour nous parler au roi des rois. Enseigne-nous, ô Jésus-Christ. Parle-nous, s'il te plaît. Et que, Seigneur, nous comprenions et que nous changeons de vie. Que nous comprenions, Seigneur mon Dieu, et que nous changions de vie. Parle-nous. Que cette parole transforme notre mentalité. Qu'elle transforme notre mentalité. Et que nous décidions de changer de vie. Que nous décidions au roi des rois de changer de vie. Seigneur, merci quand tu nous parles au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux balancer les mains, s'il te plaît? Que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. En tout cas, mon corps est fatigué. Je vais faire un effort. Amen. Donc, sois avec moi indulgent. On va continuer notre enseignement qu'on a commencé, qui est le cœur de roi. Alléluia. Gloire à Dieu. On a dit que Dieu veut élever des personnes. Et le cœur de Dieu, c'est de te lever. Le cœur de Dieu, c'est de te mettre au sommet. Il y a des personnes, quand elles viennent dans ta vie, elles t'amènent à tomber, à descendre, elles t'amènent derrière. Il y a d'autres personnes, quand elles te rencontrent, quand tu les rencontres, ta vie va de gloire en gloire et d'élévation en élévation. Et Dieu, quand Dieu rencontre une personne, il apprend toujours du bas pour l'amener au sommet. Dieu descend dans le jardin, c'est vrai, mais pour remonter avec l'homme. Jésus est descendu sur la terre, n'est-ce pas? Mais il n'est pas remonté seul. La Bible dit que quand Christ est monté au ciel, il est parti avec toi et il t'a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes. Donc la volonté de Dieu, dans tout ce que tu fais, est de te lever. Dieu étant grand, il va te mettre à son niveau. Et on a vu que pour cela, il faut un caractère. C'est le cœur de roi. Amen. Gloire à Dieu. Et depuis le 17 août, on a commencé à enseigner sur ce thème-là. On a dit que le caractère d'une personne est la clé de son élévation. Ce qui va te lever, c'est vrai, c'est ton don. C'est le talent que tu as. Mais ce qui va te mettre au sommet, te maintenir au sommet, c'est ton caractère. Quand Dieu veut bénir une personne, Dieu passe d'abord par le caractère. Alléluia. Et on a compris que l'une des choses les plus importantes à développer dans ta vie, c'est le caractère. Amen. Gloire à Dieu. On est ensemble, n'est-ce pas? On s'entend bien? Ok. Tu sais, dans ta vie, comme on l'a dit, il y a le don, il y a le caractère. Le don t'amène au sommet. Le talent t'amène au sommet. Si une femme, elle vend bien du tchèp-djen, que c'est bien, on ira vers elle, n'est-ce pas? Parce que ça marche, c'est bon. Donc tu vas vouloir acheter quelque chose qui est bon, n'est-ce pas? Tu vas aller vers elle. Mais si tu vas vers elle, qu'elle t'insulte constamment, mon frère, même si c'est bon, tu iras ailleurs. Si c'est bon, et puis elle t'insulte, que tu vas constamment, il y a deux choses. Peut-être que tu aimes tout son tchèp-djen, ou bien elle t'a fait un médicament. Mais si elle est méchante, son nez est serré, tu n'iras pas vers elle. Pourquoi? Et le caractère d'une personne lui permet de rester au sommet lorsque son talent est bon. Alléluia. Et on a compris que le caractère de Dieu se trouve en Galates 5, à partir du verset 19 au verset 22. Je nous dis, les œuvres de la chair, il a commencé à citer les œuvres de la chair. Et puis il va citer le fruit de l'esprit. Le fruit, c'est quoi? C'est ce que Dieu produit en toi. Alléluia. Et on a compris que le caractère de Dieu, c'est le fruit de l'esprit. Quand le Saint-Esprit descend en toi, il produit en toi le caractère que lui-même il a. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi. Amen. Gloire à Dieu. On est ensemble. On m'entend bien. On va continuer. Prends ta Bible en Galates 5. Galates chapitre 5. Galates, le chapitre 5. Amen. À partir du verset 19. J'ai la version Seigneur que je vais lire. Alléluia. Galates 5, 19. Tout le monde voit ce qui procède livré à lui-même. On vous dit la chair, les œuvres de la chair, n'est-ce pas, chez vous, n'est-ce pas? L'immoralité, les pratiques dégradantes et la débauche. L'adoration des idoles et la magie. Les haines, les querelles, la jalousie, l'excès de colère, les rivalités, les dissensions, les divisions, l'envie, l'ivrognerie, les orgies et autres choses de ce genre. Je ne peux que répéter ce que j'ai déjà déclaré à ce sujet. Ceux qui commettent de telles actions n'auront aucune part à l'héritage du royaume de Dieu. Amen. On dit les œuvres de la chair. Mais quand la Bible parle de chair, la chair a plusieurs sens. Le mot chair peut parler de ton corps, comme le mot chair parle de l'homme naturel.
Donc comme la Bible dit, voici les œuvres de la chair. Elle parle des œuvres de l'homme naturel. Alléluia. Donc quelqu'un qui est jaloux, c'est les choses naturelles de l'homme. L'ivrognerie, c'est l'homme naturel. Amen. L'impudicité, comme quand même, allons-y avec moi. L'adultère, pas encore. L'envie, la convoitise, c'est les choses naturelles de l'homme. N'est-ce pas? Donc quand tu es un chrétien, tu n'es pas l'homme naturel. Tu es spirituel, tu es un esprit. Alléluia. Dieu a détruit l'esprit qui était en toi et il a mis en lui un autre esprit. Amen. Donc c'est pour ça que Dieu dit, il y a l'homme spirituel et puis il y a l'homme naturel, l'homme charnel. Si chrétien, tu vis comme un homme naturel, c'est que tu es encore enfant, tu es encore bébé. Mais il est important que tu grandisses dans le monde spirituel pour agir comme agit l'esprit de Dieu. Alléluia. Et donc ça c'est le côté naturel de l'homme. Ivrognerie, mensonge, quoi encore, idolâtrie, aller consulter, par la colère, c'est naturel. Donc si un homme fait ça, vraiment, c'est pas étonnant. Mais quand un chrétien fait, c'est étonnant. Toi qui es esprit, toi qui es spirituel, tu fais quoi dans l'ivrognerie? Toi qui es spirituel, tu fais quoi? Étant bloqué par la colère et puis tu es nerveux, c'est pas normal. Alléluia. Tu es encore bébé, c'est pas bien. Il est important alors de développer le caractère de qui? De Dieu. Amen. On va continuer. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, l'amabilité, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. La loi ne condamne pas de telles choses. Alléluia. Ça veut dire le fruit de l'esprit. Le fruit, c'est ce que produit un arbre, n'est-ce pas? Donc si Dieu est en toi, ce que Dieu produit en toi, c'est-à-dire sa nature, son caractère, c'est l'amour, la paix, la joie, la bonté, la fidélité, l'amabilité, la maîtrise de soi, la bonté. Alléluia. Gloire à Dieu. Et c'est le caractère de Dieu. Et nous voulons que tu travailles le caractère de Dieu. Que tu développes le caractère de Dieu. Pour cela, laisse en toi l'Esprit de Dieu se manifester. Amen. Les mois suivants, on a commencé à enseigner sur la maîtrise de soi. Amen. On a dit que se maîtriser est important. Car si tu ne te maîtrises pas, quelqu'un d'autre te maîtrisera. Amen. Si tu ne te maîtrises pas, quelqu'un d'autre te maîtrisera. Encore une autre personne te maîtrise, il t'emmène où il veut t'emmener. Alléluia. Gloire à Dieu. Je vous donne juste un témoignage. Quand le vendredi, j'étais au travail, il y avait Prisca, Toussaint, Stéphane. Il y a un jeune, il pose des questions, il m'a dit après, juste pour t'énerver. Il pose des questions juste pour te mettre en colère. Il m'a dit après, il dit, mais toi, pourquoi quand je vais t'énerver, tu ne t'énerves pas? Donc c'est après que j'ai compris que cet homme-là, il était là juste pour chercher à t'énerver. Et dans ta vie, il y a des gens comme ça. Il vient juste pour des actions, pour te mettre en colère. Ou bien pour te faire tomber. La vie est calculée. Amen. Donc peut-être que le diable sait que si aujourd'hui tu vas avoir un bon rendez-vous, tu vas aller quelque part où tu vas avoir un rendez-vous, on va te faire du bien, il peut te permettre, ou bien quelqu'un dans ta vie, tu vas passer demain dans le futur, par une femme, par une petite fille pour t'aider. Le diable peut permettre que dans ta maison, tu prends une petite fille pour l'aider. Et cette fille-là, elle vient faire n'importe quoi dans ta maison. Et à cause d'elle, tu dis plus jamais je vais aider quelqu'un. Satan sait que tu ne peux pas mettre de toi-même. Tu ne maîtrises pas ta colère, tu ne maîtrises pas tes émotions. La colère, la rancune est entrée en toi. Automatiquement, tu vois quelqu'un qui vient, aide-moi. Puis je ne t'aide pas. Oh, Dieu veut passer dans le futur par une telle personne pour t'aider. Et toi, parce que tu ne t'es pas maîtrisé, on peut te faire du mal, mais laisse pas le mal demeurer en toi. Et donc, parce que tu as laissé le mal demeurer en toi et être aigu dans ta vie, donc tu ne t'es pas maîtrisé. Tu as laissé le diable conduire ta destinée. Et après, ta vie est un échec parce que tu n'es pas maître de toi-même. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, si tu ne te maîtrises pas, quelqu'un d'autre te maîtrisera. Amen. Et on va continuer dans les vertus. Vous allez lire. Lisez avec moi, s'il vous plaît. Aujourd'hui, on va prendre une vertu
qui est la bonté. Amen. Qui est quoi? La bonté. Vous savez, tu peux te maîtriser, c'est une bonne chose. Mais ça te protège. Mais tu vas être au sommet. Il y a des vertus qui t'amènent au sommet. On va les voir ensemble, tu vas voir. Reprends ta Bible s'il te plaît. On va lire ensemble toujours. Galates 9, 22. On va compter s'il vous plaît. On va compter. Galates 5, 22. On va lire ensemble. Je reprends. Mais le fruit de l'esprit, c'est 1. La joie. 2. La paix. 3. La patience. 4. L'amabilité. 5. La bonté. 6. La fidélité. 7. La douceur. 8. Et la maîtrise de soi. 9. Donc dans le fruit de l'esprit, il y a 9 vertus. Il y a 9 facettes dans le fruit de l'esprit. Suis-moi s'il te plaît. N'est-ce pas? Il y a 9 facettes dans le fruit de l'esprit. Mais regardez, on a dit ici que dans le fruit de l'esprit, il y a des vertus qui vont vers toi-même, pour ta propre personne. Et il y a d'autres qui vont vers les autres. Alléluia. On va maintenant voir maintenant ces vertus-là qui sont pour toi-même. Par exemple, la maîtrise de soi, c'est vis-à-vis de toi. Tu te maîtrises, n'est-ce pas? La patience, c'est vis-à-vis de toi-même. Est-ce qu'on est ensemble? On me comprend? Ok. Donc on va relire. L'amour, c'est pour les autres. N'est-ce pas? La joie, c'est toi-même. Est-ce qu'on se comprend? Tu en joie pour toi-même en fait. Ça va, non? Est-ce qu'on se comprend? On ne me saisit pas? Ok. Donc, dans le fruit de l'esprit, il y a 3 vertus qui viennent vers toi-même. C'est la quoi? La maîtrise de soi. Amen. Il y a la joie. Alléluia. L'amour. C'est là pour toi, la joie, la paix, la bonté, la patience. Donc il y a la maîtrise de soi, la patience et la joie qui veut vers toi-même. C'est-à-dire que c'est des vertus qui te servent toi-même. D'abord. Mais la bonté, l'amour, la fidélité, ou encore, lisez s'il vous plaît, la douceur. Tu n'es pas doux envers toi-même. Ou bien, tu es doux envers quelqu'un d'autre. On est ensemble. Prenez cela avec moi s'il vous plaît. Aidez-moi s'il vous plaît. Ok. Est-ce que tu es doux envers toi-même? Non. Tu es doux envers quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Tu es bon envers quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Ok. Donc dans le fruit de l'esprit, il y a 9 vertus. Sur les 9 vertus, 3 vertus viennent vers toi seul. Tu te maîtrises toi-même. Ça te protège. N'est-ce pas? Tu es patient. Ça te protège. Tu es en joie. La joie te permet de réussir. Quand Satan veut t'attaquer, te fait tomber, il amène d'abord l'inquiet, l'inquiétude, la colère. Ces choses-là font partie de ta joie. Or, quand tu es en joie, un homme qui est en joie n'est jamais découragé. Amen. Or, quand Satan veut te faire tomber, il va d'abord te décourager. Il dit un esprit abattu, qui le relèvera? Donc, Satan va d'abord t'abattre dans le moral. Et quand ton moral est abattu, maintenant, ton mariage est abattu, ta situation est abattue. N'est-ce pas? Et quand tu es en joie, il se protège lui-même. C'est pour ça que Dieu dit, la joie du Seigneur est ma force. Amen. Donc la joie, la patience, la maîtrise de soi, c'est pour toi-même. Mais l'amour, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance, c'est pas pour toi. C'est vis-à-vis de l'autre. Alléluia. Maintenant regardez. Il y a 9 vertus. N'est-ce pas? Il y a 9 vertus. Mais s'il y a 9, 3 te servent, 6 servent les autres. Les 2 tiers des vertus de l'esprit sont pour aider les autres et non toi. On se comprend? Dieu a dit une chose. Vis une vie qui va vers les autres et non vers toi-même. Manifeste un comportement, un caractère qui te permet d'être une bénédiction pour les autres d'abord. Parce que aussi longtemps que tu n'es pas pour quelqu'un une bénédiction, toi-même tu n'es pas béni. Gloire à Dieu. Alléluia. On est ensemble. Voilà. Donc quand Dieu vient dans ta vie, c'est pour t'utiliser, pour être pour les autres une bénédiction. Et aujourd'hui, on va introduire la vertu qui est la bonté. C'est quoi la bonté? La bonté, c'est la capacité, la qualité à faire du bien aux autres. Alléluia. La bonté, c'est la capacité,
la qualité de faire du bien aux autres. Si tu ne fais pas du bien aux autres, tu ne peux pas t'élever. Souvent, en tant que chrétien, on prie Seigneur Dieu, donne-moi le travail. On met de faire un séminaire sur le mariage, n'est-ce pas? Mais si tu n'es pas bon, tu es méchante ou tu es méchant. Tu n'es pas dans le mariage ou si tu entres, tu as envie de sortir. Dieu dit quoi? Dieu dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, n'est-ce pas? L'homme qui a un bon cœur, pour le prendre comme roi à la place de Saül. Et comme on l'a dit ici, c'est le cœur de David qui a fait que Dieu l'a pris comme roi, n'est-ce pas? Il dit l'homme selon mon cœur. Mais quand quelqu'un est bon, on dit qu'il a un bon cœur. Ou bien, quand quelqu'un est bon, on dit lui, il a un bon cœur. C'est pas ça. Et on dit souvent aussi, il a du cœur. Pour dire que quelqu'un est bon, on dit qu'il a un bon cœur. Ou bien on dit il a du cœur. Donc quand Dieu dit, j'ai trouvé David, l'homme selon mon cœur, l'homme qui a le cœur que je veux, Dieu ne parle pas de la maîtrise d'abord de soi, Dieu parle de la bonté. Parce que David, il allait sortir avec la femme de Uri, il l'a tué, il n'a pas maîtrisé son corps, il a commis l'adultère. Mais David, malgré l'adultère, David est une personne qui a une bonté en son cœur. C'est pourquoi Dieu l'a pu lui mettre au sommet. Aussi longtemps que tu es chrétien, même si tu es maître de toi-même, que tu te préserves, tu te résistes au péché, mais que tu n'es pas bon, tu ne pourras jamais être au sommet. Et beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à monter les escaliers, l'échelle de la vie, parce que le cœur n'est pas bon. Dieu cherche un homme bon, une femme bonne, pour le mettre au sommet. Il dit, je suis le bon berger. Il n'a pas dit, je suis le berger puissant. Il n'a pas dit, je suis le berger qui voit clair. C'est un grand prophète. Il dit, je suis le bon berger. Ce que Dieu attend d'un berger, ce que Dieu attend d'un chef d'entreprise, ce que Dieu attend d'un père de famille, ce que Dieu attend d'un homme de Dieu, c'est d'abord la bonté. Parce que le berger ne cherche pas son intérêt. Le berger cherche d'abord et principalement l'intérêt des brebis qu'on lui a confiées. Alléluia. Si tu n'es pas bon, Dieu ne pourra jamais te mettre au sommet. Ta bonté est la clé de ton élévation. Alléluia. Dieu cherche un bon berger. Dans la vie chrétienne, il y a des qualités que Dieu recherche chez un leader. Il dit, cherche un homme fidèle et un homme bon. C'est pourquoi toi qui es femme dans le foyer, sois bonne. Sois bonne. Ton mari peut se tromper. Il peut tomber dans le péché. Et puis aller chercher l'enfant dehors. Et puis il vient avec lui. Mais l'enfant n'a rien fait. La mère de l'enfant peut être mauvaise, mais l'enfant n'a rien fait. Mais comme toi, chrétien, toi, enfant de Dieu, tu peux mettre la colère que tu as sur ton mari, sur l'enfant qui t'a emmené. C'est la méchanceté. C'est pas de Dieu, c'est de la sorcellerie. C'est pas de Dieu. Dieu dit quoi? David dit en psaume 1, verset 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Mais le méchant, c'est l'opposé du bon. Il est difficile de faire du bien à quelqu'un. Tu ne peux pas faire du bien à quelqu'un qui n'a qu'à te bénir. Qui n'a qu'à te bénir. Toi, tu es incapable de faire du bien. Seigneur, je prie au Dieu Tout-Puissant. Donne-moi, Père, donne-moi de l'argent. Oui, Jésus, Seigneur, je veux avoir une voiture, je veux avoir de l'argent, je veux avoir des millions. Oui, attends des millions, mais tu es incapable de faire du bien aux gens. Tu vas passer des millions-là pour des millions d'autres personnes, pour leur parler mal, pour leur briser, pour leur bloquer. Dieu ne te donnera jamais cet argent que tu lui demandes. Si ton cœur n'est pas un cœur qui est bon. Alléluia. C'est pourquoi beaucoup de familles, beaucoup d'églises, beaucoup de personnes n'arrivent même pas à monter dans la vie parce que leur cœur n'est pas bon. Quelqu'un te fait du mal aujourd'hui, dis-le encore, c'est dans ton cœur. Tu es méchant. Alléluia. C'est la méchanceté.
Malgré tu avais du mal, ça fait 10 ans, c'est encore dans ton cœur. Lui là, il m'a fait tant, tel jour, je me souviens. Mais la rancune, c'est la méchanceté. C'est la méchanceté. Si Dieu n'était pas bon, qui peut vivre? Si Dieu n'est pas bon, qui peut vivre? Chaque jour, nous péchons. Chaque jour, nous péchons. Nous faisons des choses que Dieu n'aime pas. Mais malgré ces choses, Dieu est avec nous. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que tu peux acclamer de s'il te plaît? Amen. Même une entreprise, si elle n'est pas bonne, elle tombe. Amen. Une entreprise, un ministère, une famille, un homme, tu n'es pas bon, tu tombes. Et on va voir ensemble certaines qualités de la bonté. Regardez, pendant 24 ans, Dieu se révèle à Abraham. Dieu change son nom. Dieu dit Abraham, je vais te donner un enfant. Je vais t'exaucer. Ta femme, elle sera féconde. Elle aura un enfant. Dieu a prophétisé sur Abraham pendant 24 ans. Mais ce qui a permis à Abraham d'entrer dans l'accomplissement de sa promesse, d'entrer dans la phase d'accomplissement, c'est la bonté. Si Abraham était méchant, peu importe la parole de Dieu sur sa vie, les prophéties sur sa vie, les promesses sur sa vie, Abraham allait rester père d'Ismaël avec d'autres personnes. Sarah serait restée stérile. Souvent, beaucoup d'enfants de Dieu demeurent stériles parce que leur cœur est méchant. Parce que leur cœur est méchant, ils demeurent stériles. Prends ta Bible en Genèse 18, verset 1. Genèse 18, le verset 1. On a trouvé. L'Éternel apparut à Abraham près des chênes de Mamré. Abraham était assis à l'entrée de sa tente. C'était l'heure de la forte chaleur. La Bible dit, c'était l'heure de la forte chaleur. Il faisait très chaud. Alléluia. Suivons bien. Il regarda et aperçut soudain 3 hommes qui se tenaient à quelque distance de lui. Dès qu'il les vit, il courut à leur rencontre pour l'entrée de sa tente et se prosterna jusqu'à terre. Mais Seigneur, lui dit-il, faites-moi la faveur de ne pas passer près de chez votre serviteur sans vous arrêter. Permettez-moi d'aller chercher un peu d'eau pour que vous vous laviez les pieds. Puis, vous vous reposerez là, sous cet arbre. Je vous apporterai un morceau de pain et vous reprendrez des forces avant de poursuivre votre chemin. Puisque vous êtes passé si près de chez votre serviteur. Alléluia. Regardez bien. Verset 1. La Bible dit, Adam était assis près des chênes de Mamré, n'est-ce pas? Et on dit c'est l'heure. Et l'Éternel est apparu à Abraham. Et on dit c'est l'heure. Il y a très forte chaleur. Il fait très chaud. Alléluia. Qui a apparu à Abraham? L'Éternel. Et après on dit, verset 2, 3 hommes marchaient. Et après on dit, mais Seigneur. Il dit, mais Seigneur. Et puis le mot Seigneur est au singulier. Donc Abraham ne sait pas que Dieu est en train de passer devant sa maison. Dieu dit, Dieu s'est révélé à Abraham. Donc Dieu se révèle à Abraham de manière déguisée. Comme 3 hommes qui passent devant sa maison. À quel moment il fait très chaud? Quand il fait chaud, mon frère, tu veux te reposer. Et dans leur pays, dans le désert, quand il fait très chaud, les serpents se mettent à côté. Ils sont très nerveux. C'est une période où c'est difficile financièrement. C'est une période où c'est compliqué. Où chez toi à la maison, il reste un peu de nourriture. C'est une période où c'est compliqué. Chez toi à la maison, il reste un peu d'argent. Et des personnes qui ont faim passent devant ta maison. Dieu verra si dans la difficulté, tu es capable de nourrir une enfant qui a faim. Si dans la difficulté, tu es capable de nourrir quelqu'un qui n'a pas d'habit. Si lorsqu'il fait chaud, tu es capable de manifester la bonté. C'est alors que Dieu te donnera ce que ton cœur désire. Il fait chaud. Et Dieu est passé devant lui. Souvent,
nos vies. Il fait chaud, n'est-ce pas? Et on dit, mon frère, il y a la crise. C'est pourquoi je ne peux pas t'aider. Mon frère, c'est parce que c'est difficile que j'arrive pas. Mais je dis, si tout est facile, tout est possible, quel est ton mérite d'aider quelqu'un? Dieu est passé près d'Abraham quand c'était difficile. Cela lui est passé. Il s'est déguisé et il est passé. Si tout de suite, Dieu veut te voir chez toi à la maison pour dire, mon fils, je viens chez toi. Même l'homme le plus méchant de la terre va bien le recevoir. Donc Dieu ne va pas chez toi en se présentant comme Dieu. Il va prendre l'enfant qui est malade, qui est sale, qui passe devant chez toi. Comment tu vas lui parler? C'est ça. Jésus dit, j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger. J'étais en prison et vous ne m'avez pas aidé. J'étais nu et vous ne m'avez pas vertu. Ils ont dit, mais mon ami, quand est-ce que nous on t'a vu nu, avoir faim, être en prison, et puis on t'a pas aidé? Il dit, voici, lorsque vous faites du bien à ces enfants-là, c'est à moi vous le faites. Parce que Dieu ne viendra pas vers toi habillé en agneau. Il ne viendra pas vers toi ayant faim. Mais son enfant qui a faim, c'est Dieu qui a faim au travers de cet enfant-là. Quel est ton comportement devant l'enfant de Dieu que tu vois qui a des problèmes et tu ne peux pas l'aider? Tu dis, mon frère, va, Dieu le fera. Dieu ne le fera pas. Dieu veut passer par toi pour le faire. Dieu te visite quand il fait chaud. Dieu dit par la bouche de ce prophète Élie, il va avoir une période de sécheresse dans tout Israël. N'est-ce pas? Il fait chaud. J'ai des problèmes. C'est la crise économique, n'est-ce pas? Et puis, Dieu dit, il y a une femme, elle est en train de mourir. Elle prie, Seigneur, je t'en supplie, je ne veux pas mourir dans cette sécheresse. Moi, on n'est pas beaucoup chez nous, on n'est que deux. Moi et mon fils, on ne veut pas mourir. Seigneur, je demande pardon. Viens m'exaucer. Seigneur, pardon. Viens m'exaucer. Seigneur, je t'en supplie. J'ai vu mes voisines, elle avait 10 enfants. Les 10, 8 sont morts. Il reste seulement 2. Mais moi, on est 2. Si nous deux meurent, c'est fini. L'histoire de mon mari et de ses enfants a disparu. Seigneur, s'il te plaît, aide sur nous. Dieu l'a exaucé. Dieu a mené vers elle, Élie. Élie veut avoir dit, femme, tu as quoi? Elle dit, j'ai un peu de farine, un peu d'huile seulement. Il dit, bien, donne-moi ça et je vais manger. Dieu a exaucé la femme. Toi tu pries, Seigneur, aide-moi à faire mon commerce. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, aide-moi. Dieu t'amène quelqu'un pour que tu puisses l'aider. Dieu amène un problème à l'église pour que tu puisses aider. Il fait chaud. Dieu va voir ta réaction devant la personne qui est devant toi. Dieu va voir ta réaction devant la situation qui est devant toi. Comment réagiras-tu? Dieu t'a exaucé. C'est à toi de saisir l'aide sur souvent. C'est ta bonté qui déterminera ton élévation. Alléluia. Gloire à Dieu. Beaucoup d'enfants de Dieu n'arrivent pas à entrer dans un moment extraordinaire avec Dieu parce que simplement leur cœur n'est pas bon. D'autres disent, oui, je veux l'aider, mais moi ils m'ont trop trahi. Mais qui n'ont pas trahi? Soit tu prends la Bible, l'histoire de Joseph. Joseph, Dieu a dit à Joseph, tu seras premier ministre dans ses rêves. Dieu lui a dit, mais Joseph il allait, ses frères l'ont trahi. Potiphar l'a trahi. Mais il fallait que Joseph puisse dans la prison interpréter le sang de ces deux personnes-là pour être au sommet. Dieu vient exaucer Joseph. Et Dieu emmène à Joseph des personnes en prison qui ont un rêve. Dieu est passé par ces personnes à cause de Joseph. Dieu utilise en toi ta qualité pour te mettre au sommet, n'est-ce pas? Et ces hommes-là, c'est un songe. Si Joseph veut, il n'est qu'à interpréter. S'il ne veut pas, il va devoir interpréter. Lui, il va mourir, il va mourir. Et lui, qui allait être devant le pharaon, il serait devant le pharaon. Mais Dieu voulait que par ce songe-là, ce monsieur, quand à l'arrivée de le pharaon, se souvient qu'en prison, il y a quelqu'un qui est là-bas, qui peut aider pharaon. C'est à cause de ça Dieu a mis à sa chance d'avoir un songe. Mais Joseph, tu as aidé tes frères. On dit, va voir tes frères pour leur apporter de bonnes nouvelles, leur apporter la nourriture. Tes frères t'ont trahi. Amen. On t'amène chez Potiphar. Tu aides Potiphar. Avant, chez lui, ça allait bien, mais pas trop bien. Tu arrives chez lui, à cause de toi, tout ce qui ne marchait pas, Dieu met la bénédiction. Tout produit, tout fructifie, n'est-ce pas? Et Potiphar, il t'a vu, il sait que tu es fidèle. Sa femme monte sur toi. Il n'a même pas fait enquête. Il te prend, il te met en prison. Trahison. En prison. Déjà leur problème. Il peut dire je m'en fous. J'ai aidé mes frères, ils m'ont trahi. J'ai aidé Potiphar, il m'a
trahi. Moi maintenant, j'ai pris quelqu'un. Mais les hommes qui sont venus vers Joseph, Dieu les a amenés vers Joseph pour aider Joseph. Si Joseph n'a pas été bon, on en a les fois pour leur dire, mon ami, tu as quel problème? Je te vois triste. Si tu n'es pas allé vers eux, ils seraient morts en prison avec la promesse sur sa vie. Beaucoup de chrétiens meurent en prison avec la promesse de Dieu sur leur vie parce qu'ils ne manifestent pas la bonté en allant vers les autres pour leur demander quel est ton problème. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens meurent pauvres, meurent non mariés, meurent dans les difficultés. Les églises meurent vides parce que le cœur qui est en eux n'est pas un cœur qui est bon. Ma prière, c'est que Dieu produise en toi un cœur bon. On peut te trahir, on te fait du mal, c'est vrai, mais Dieu dit sois bon. Alléluia. Dieu dit sois bon. Ils ont trahi Jésus, n'est-ce pas? À la croix, il dit Seigneur, pardonne-moi, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si tu as reculé, c'est une preuve que tu n'es pas bon. Si quelqu'un te fait du mal, et puis tu as des problèmes pour oublier, ça montre une chose simple. Ton cœur n'est pas bon. Car lui qui est bon, il oublie les offenses. Lui qui est bon, il oublie les offenses. Dieu veut te lever, mais tout dépend de toi. Tu as su. Moi j'étais là, j'étais jeune. Ils ne m'ont pas aidé. Ils ne m'ont pas aidé. Ils m'ont laissé. Mais quand mes affaires vont prospérer, quand mes affaires vont prospérer, quand Dieu va me bénir, je vais leur montrer. Et tu penses que Dieu va t'aider? Non. Dieu ne t'aidera pas. Dieu ne te donne pas l'argent, une position pour que tu l'utilises pour faire du mal aux autres. Tu as une position pour que tu l'utilises pour être une bénédiction pour les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est ensemble, s'il vous plaît? On est ensemble, Dieu, s'il vous plaît. Amen. Je t'exhorte, s'il te plaît. On va en parler dans la suite. Sois bon, pardon. Travaille la bonté. La première clé de la bonté, c'est de vivre pour que d'autres soient bénis. Lui qui est bon, il ne pense pas à son intérêt personnel. Lui qui est bon, il cherche l'intérêt des autres autour de lui. Si tu vis seulement pour être heureux, heureuse, ou bien tu es heureux, et à côté de toi, quelqu'un n'est pas heureux, et tu es incapable, et ça te dit rien, il y a problème. Il y a problème. Tu dois penser aux autres. Alléluia. Tu dois penser aux autres. Vous savez, la première chose, ou bien ce qui précède la bénédiction de Dieu, c'est la bonté, la compassion. Je vous donne un exemple simple. Si quelqu'un veut manifester le don des guérisons, avant que Dieu lui donne d'abord le don des guérisons, je lui donne la compassion pour les malades. Je mets d'abord l'amour des malades. Quand il voit quelqu'un malade, ce cœur lui fait mal, ce cœur se serre. Quand il voit un malade, c'est quand il a d'abord la compassion des malades que Dieu lui donne le don pour aller guérir les malades. Là, comme il a le don maintenant, il peut aller guérir. Mais tu n'as pas la compassion, Dieu ne te donnera jamais le don. Parce que tu vas prendre ce don-là pour aller avoir l'argent. Alléluia. La première chose que Dieu donne à une personne qui a le don de libéralité pour aider les gens, donne d'abord la compassion. Quand il voit les pauvres, quand il voit les œuvres de Dieu qui n'avancent pas, son cœur lui fait mal. C'est quand tu as ça dans ton cœur que Dieu va maintenant combler le vide. La bonté est la chose d'abord qui précède l'élévation dans ta vie. Dieu met un cœur qui pleure pour les besoins des autres. Dieu met un cœur qui pleure pour les besoins des autres. Il met un cœur quand tu vois des gens souffrir, ça te fait mal. C'est alors que Dieu peut maintenant exaucer son enfant en le bénissant. Veux-tu t'élever? Recherche la bonté. Recherche la
bonté. Alléluia. Gloire à Dieu. Des entreprises comme ça. Tu fais commerce d'habits. Mais ton objectif, c'est d'avoir justement un bénéfice. Tu ne cherches pas à aider ton client. Mais quand le client vient vers toi, il vient parce qu'il a un problème, n'est-ce pas? Il a un besoin et il vient vers toi. Je ne dis pas de ne pas avoir de bénéfice, mais je dis ta mentalité doit être de satisfaire bien le besoin du client. Quand tu donnes un habit qu'il veut à un bon prix, il faudra demain. Mais si le premier jour, tu l'as blessé en mettant une marge extraordinaire, tu lui parles mal, il ne viendra plus encore chez toi. Même ton entreprise dépend de ta bonté. Tout n'est pas jeune et prier. Tout dans la vie n'est pas jeune et prier. Gloire à Dieu. Développe la bonté. Développe la bonté. Si une église est bonne, sans effort, elle évolue. Si une nation est bonne, sans effort, cette nation évolue. Si un enfant de Dieu est bon, sans effort, il évolue. Parce que une personne vers qui on va. Regarde. Tu prends un Dieu, il est assis sur le soleil, n'est-ce pas? Il va prendre le soleil, il va prendre la pluie, il va prendre tout ce qui est dans la terre. Et puis il produit quoi? Un fruit bon qu'il te donne. N'est-ce pas? Il te fait quoi? Du bien, non? N'est-ce pas? Quand tu prends une machette en brousse, quand tu nettoies les arbres, quand tu as le manguer, tu le déplaces, tu vas ailleurs. Parce que lui, là, il est utile, il est bon. Quand tu n'es pas bon, on te coupe parce que tu es inutile. Tu es inutile, on te coupe. Soit tu es nuisible. On le manguer en brousse, dans la forêt. On va au contraire nettoyer autour de lui pour qu'il produise de bons fruits. Quand tu es bon, tu produis de bons fruits. Alors, Dieu lui-même, il nettoie autour de toi. Les hommes eux-mêmes, ils nettoient autour de toi. Si tu es dans le foyer et que tu dis que tu es bonne, même si ton mari fait n'importe quoi, ses parents, lui-même ses parents, vont mettre ses bagages dehors. Et toi, tu vas devoir rester. Vous dites, mon frère, on te regarde, mais tes œuvres là, c'est la foi à laisser. Tous tes beaux-parents vont prendre ta défense. Pourquoi? Parce que ton cœur est un cœur bon. Tout le monde recherche la bonté. Ma prière, c'est que tu sois bon. Je t'en supplie. Je ne veux pas être un grand pasteur. Je veux être un bon pasteur. C'est ma prière. Et je veux toi aussi que tu travailles la bonté, pardon. Soyons bons. C'est le corps de Dieu, la bonté. Ne cherche pas ton intérêt. Quand tu vois une personne, ne te demande pas, je vais prendre quoi en lui. Mais cherche à dire, je vais lui donner quoi? Je vais lui apporter quoi? En quoi est-ce que je peux l'aider? En quoi est-ce que je peux le développer? En quoi est-ce que je peux le servir? La bonté est la clé de l'élévation. Car Jésus dit, vous voulez être grand et élevé, n'est-ce pas? Que le plus grand parmi vous soit le serviteur de tous. Or, le serviteur, il manifeste la bonté. On prend ses dons, ses talents pour aider d'autres personnes. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on ensemble que Dieu produise en toi un cœur honnête et bon. Amen. Que Dieu produise en toi un cœur honnête et bon. Amen. On va s'arrêter là. Le temps court, les 11 heures. C'est l'introduction au message. On va continuer. On va voir comment on travaille la bonté. Comment développer la bonté. Et comment cette bonté-là peut te protéger. Même un président, un chef d'entreprise. La Bible dit la bonté d'une personne le protège, le garde. Amen. Je ne vais pas entrer en politique, mais je suis homme de Dieu. Je dis les choses selon ce que je dis.
Plein de présidents en Afrique ont été enlevés au pouvoir, n'est-ce pas? On dit que des dictateurs. On appelle de Mobutu, de ces personnes. Mais si on prend Mobutu, qu'on l'amène à la CPI, personne ne marchera pour lui. Mais comment c'est quelqu'un qui est méchant, qui est mauvais, de la CPI, et puis les gens marchent pour lui? C'est que quelque part, il a manifesté un peu de bonté. Si tu es bon, même si les gens se lèvent contre toi, ce que tu as dit hier, ils vont te bénir aujourd'hui. Peu de personnes ont manifesté la bonté. Et même dans la difficulté, les gens les ont aidés. Si tu es bon, on ne t'oubliera pas. Alléluia. De la suite des temps, on va continuer cet enseignement-là. Tu vas mettre ta main sur ton cœur. Tu vas demander Dieu pardon pour tout ce que tu as fait. Tu ne confesses pas son nom. Demande à Dieu pardon pour tout ce que tu as fait. Tu ne confesses pas son nom. Parle-lui s'il te plaît. Parle-lui s'il te plaît. Parle-lui s'il te plaît. Parle à Dieu. Parle à Dieu. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Seigneur Jésus de Nazareth, nous voulons être bons. Aide-nous, ô Jésus-Christ. Aide-nous, ô Jésus-Christ, à manifester la bonté. Aide-nous, Seigneur, à être bons comme toi, tu es bon. Crée en nous un cœur honnête et bon. Crée en nous un cœur honnête et bon, s'il te plaît, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté, au nom puissant de Christ de Nazareth. Amen.